Après 6 épisodes, il s'en est déjà raconté des choses. J'ai maintenant envie de poser à Tristan une question un peu moins confortable, mais essentielle. Est-ce que l'école de l'astrologie autrement est faite pour tout le monde? Et sinon, comment savoir si c'est le bon moment ou pas encore? Je suis Domiti, élève de l'école de l'astrologie autrement, et c'est ce que je vais lui demander dans cet épisode. Bonjour Tristan! Bonjour Domiti. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu quel profil, d'élève, d'apprenant se sent bien dans cette école? Mmh, si c'est vraiment une question, singulière pour moi parce que je fais pas de catégorisation. Donc, je suis assez peu en observation, très, factuelle de qui est là, qui n'est pas là et cetera. Ce que je pourrais dire d'une manière, générale au départ, c'est que, justement, il y a pas de profil type au sens, de catégorisation, par exemple socio-professionnelle. On va on pourrait dire il y a moins d'ingénieurs que de littéraires ou des choses comme ça. Ça pourrait être vrai, ça pourrait être faux, il y a pas mal de gens qui ont un profil qui peut être lié à la santé, qui s'intéressent à la santé au sens très, très large, hein. Ça va du médecin au thérapeute, X, Y, Z qui va s'intéresser à l'astro à un moment dans son parcours de vie. Mais, j'ai aussi eu, toutes sortes de personnes, qui n'étaient pas spécialement, prédestinées socialement, à s'intéresser à l'astrologie qui y viennent à un moment dans leur vie. Donc, je dirais qu'il y a pas de sociotype, hyper marqué à mon sens. C'est plus des gens qui ont une ouverture d'esprit, quel que soit leur milieu ou, leurs études préalables. Une ouverture d'esprit et une sensibilité qui fait qu'à un moment donné, ils vont rencontrer l'astro et se gratter la tête et se poser des questions et avoir envie d'aller, un petit peu plus loin. Sachant que le un petit peu plus loin, en astrologie, ça peut être, j'ai envie de comprendre comment ça marche et je fais une initiation. Ah, je vais aller beaucoup plus loin et sur des choses, qui amènent à de la technique, à l'utilisation de l'astrologie, dans l'accompagnement, l'enseignement, pourquoi pas la recherche. OK. Est-ce qu'il faut alors grande question qu'on se pose souvent, est-ce qu'il faut une intuition ou une connexion spéciale pour faire de l'astro? A priori, non. Puisque l'astrologie, c'est, un outil qui est assez technique, qui va s'apprendre avec, des choses qui sont relativement, factuelles. On travaille à partir d'éléments qui sont, que l'on n'invente pas. On fait un relevé, le thème de naissance est un relevé d'une partie du ciel au moment de la naissance. Je dis bien d'une partie du ciel parce qu'on peut avoir, le fantasme et l'idée qu'on regarde dans toutes les étoiles, dans toutes les directions, ce qui est faux. En astrologie, on va s'intéresser essentiellement à la partie du système solaire qui, tourne autour, du gros disque dans lequel les astres majeurs tournent. Donc on s'intéresse à un petit pourcentage du ciel en fait, mais qui est important puisque c'est celui qui est le moteur principal du système solaire, en termes d'inertie, de masse, de voilà. Hem, donc on travaille à partir d'un relevé qui est factuel et ce relevé, d'éléments factuels va construire, une carte de naissance que l'on va apprendre à décrypter, avec, des mots, un langage, une compréhension, systémique de qu'est-ce que c'est que ce système, justement. Donc on peut partir du principe qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un prérequis intuitif, médiumnique, hypersensible pour faire de l'astrologie. Ça c'est une évidence, en fait. Après, pour moi, l'astrologie étant un très beau système, il peut séduire les esprits qui sont très mathématiques et rationnels et on peut s'enfermer dans, une tentative de résoudre l'astrologie purement et uniquement par une logique mathématique, ce qui marche pas. Ce qui ne marche pas, à un moment, il faut faire entrer une forme de sensibilité
pour que les choses résonnent en soi sur un autre plan que de la pure logique, mathématique ou, langagière aussi, puisque le langage est important, les mots sont importants en astrologie. Mais, disons que le principe, c'est que les concepts humains, à un moment, vont être, inopérants pour arriver à englober la compréhension de l'astrologie. Donc il faut arriver à faire un pas de côté par rapport à sa mécanique intellectuelle, langagière, mathématique, dépasser, la façon de travailler de l'humain sur ces outils, conceptuels pour, les capter à un niveau, à un autre niveau. On peut écrire, 100 bouquins sur, un astre, on n'arrivera jamais à le définir parfaitement, avec une absolue certitude qu'on a serré le concept et que rien ne pourra jamais être apporté ou ne manquera à la définition qu'on en aura faite. Ça, je pense que c'est pas possible. Je pense que ça dépasse, heu, la la capacité de cognition d'un cerveau et d'un humain. C'est pas tellement que, il faut pas le faire, c'est qu'il faut être conscient des limites de notre propre capacité de cognition, de l'astrologie. Et souvent les gens qui, vont être déçus par l'astrologie et tout abandonner d'un coup, ce sont des gens qui n'ont pas compris ça. C'est-à-dire qu'ils ont cru ils ont compris la beauté du système. Ils ont cru qu'avec, en poussant le raisonnement à l'excès, ils allaient pouvoir maîtriser les choses de manière parfaite, que ce soit dans la définition du caractère de quelqu'un ou de son destin si les gens sont tournés vers ça. Et à un moment, tout s'effondre. Parce qu'ils se rendent compte des limites et de l'impossibilité d'arriver à capter, toute la construction, symbolique de l'astrologie à travers, la capacité de cognition d'un être humain. Et quand on n'a pas, ce déclic qui est de se dire qu'il faut passer à un autre niveau, il faut ressentir les choses sur un autre plan, dépasser uniquement, la construction, des concepts humains pour ressentir les choses sur un autre plan pour arriver à les englober. Quand on fait pas ça en fait, on ne on on prend conscience des limites et à ce moment-là, on a la sensation que tout est faux. Voilà. Je le dis parce que dans tout mon parcours, j'ai pu passer par là. J'ai une très forte, densité, d'analyse, dans ma constitution personnelle, voilà, ça se retrouve dans mon thème aussi et une grosse opposition entre justement cette puissance analytique chez moi, mathématique et la dynamique beaucoup plus, intuitive, connectée, et cetera. Et donc je suis allé très, très loin dans des calculs à une époque, j'ai même fait heu, des choses assez rigolotes avec, en étudiant, un un gars qui avait travaillé sur les thèmes astro des entreprises et qui lui avait boursicoté avec ça et avait, eu quelques succès où il avait su anticiper, des cours de bourse et il a gagné de l'argent. Il s'appelle, je sais plus, Richard quelque chose, j'ai plus son nom en tête. Et donc, je m'étais amusé aussi à rechercher les thèmes d'entreprise et à faire, en fonction des éléments qu'il avait donnés qui pouvaient faire varier le cours de bourse, notamment les aspects sur Uranus sont très importants, à faire, sur des feuilles de calcul Excel, des graphes qui, représentaient la dynamique évolutive de l'entreprise sur le plan boursier à partir des données astrologiques et à la croiser avec les graphes de la bourse que je récupérais. Et il y a eu des petites choses qui étaient assez surprenantes parce que j'arrivais à peu près
à se faire corréler, des courbes sur des périodes de temps et donc c'est assez fascinant et ça peut rendre fou. J'avais un collègue à l'époque de bureau qui me disait: «Mais tu devrais tout arrêter et ne faire que ça». Mmh. Je dis: «Jamais de la vie, c'est pas ça pour moi l'astrologie, ça c'était, une expérience en fait». Mais voilà, on peut pousser très, 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 très loin avec une capacité d'analyse forte, l'étude astrologique sur plein, plein, plein de sujets et à un moment, tomber sur des choses qui ne fonctionnent plus, qui dépassent justement cette capacité-là et tomber dans une profonde déception, dont on ne sort que si on change notre, capacité de perception ou notre niveau de conscience. Alors, je vais te donner peut-être un élément de compréhension de ça qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à quelqu'un dont je suis en train de lire un ouvrage en ce moment qui s'appelle, dans son nom d'auteur, Mark O'Byrne, qui est quelqu'un qui fait des voyages astro depuis, depuis qu'il est tout petit, heu et qui explique, il parle souvent de ça en fait, il peut s'adresser à quelqu'un quand il est dans une dimension de voyage astral, il n'utilise plus le langage articulé. Mais il y a une forme de communication, mais qui est hors langage articulé, que l'on a tous connu plus ou moins. Il y a des moments où, on peut s'adresser à quelqu'un, mentalement, intérieurement et avoir une réponse sans qu'on ait utilisé le langage articulé. C'est-à-dire qu'il y a plein de niveaux de langage, de cognition, de compréhension, de connexion, de relation à l'autre. L'astrologie, va nous amener aux limites du langage articulé, heu et de la cognition et de la capacité du cerveau de manipuler des concepts. Si on la dépasse pas, soit on patine, soit on est déçu, on abandonne tout et on rejette tout en bloc. C'était long cette réponse. Je crois que je me souviens même plus trop quelle était la question. Mais c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas le bon moment ou pas le bon endroit ou pas la bonne école? Oui, très certainement, oui. Alors pas le bon moment. Bon, après ce sont des choses qui restent pour moi, de l'ordre de l'intimité de la personne. J'ai pas de filtre à l'entrée en disant, oui, non, il y a pas de videur à l'entrée de Oui. l'école. Hem, la rencontre avec l'astrologie, c'est quelque chose qui peut être important dans une vie. Donc, très certainement, il y a des personnes pour qui c'est pas le bon moment. Heu mais ça, je dirais, c'est complètement en dehors de l'école. C'est comme quelqu'un qui, décide d'aller faire une consultation. Heu, Ça peut durer un certain temps. Mais d'ailleurs, la question que tu me poses, elle me fait penser à quelque chose qui est que, il y a pas mal de gens qui viennent, prendre des cours et quand on fait des petits, en début d'année, des petites présentations, ou là, je viens de faire des réunions d'information en début d'année, enfin, au milieu du mois d'août pour l'année qui arrive. Pour que les gens, puissent se poser des questions et il y a pas mal de gens qui disent: «Je te suis depuis 10 ans» ou «Je te suis depuis 6 ans ou 5 ans ou 8 ans sur ton site et là, je me suis décidé». Donc on voit bien qu'il y a un cheminement. Mais ce cheminement pour moi j'en fais pas partie en fait, ou j'en fais partie en étant un acteur passif, c'est-à-dire, en ayant une présence, mais que je laisse, voilà, il faut surtout pas se précipiter. Je pense que c'est très bien justement de prendre le temps et de se donner ce temps-là. Est-ce qu'il y a des gens maintenant, l'autre question, pour qui c'est pas la bonne école? Ouais, certainement oui. Parce que, j'ai pas prétention ni vocation à être, universel et dans les formes d'enseignement,
Il y a, plein de formes d'enseignants, en fait, de qualité d'être d'enseignants qui sont pas les mêmes et qui correspondent pas aux mêmes personnes. Moi je pense que, heu, dans ma posture, je j'aime je n'aime pas, bon, j'ai commencé comme ça, c'est pas une chose négative, mais tant pis. Je n'aime pas prendre en charge, porter quelqu'un, prendre sa responsabilité sur les épaules. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être beaucoup plus pris en charge que je ne le ferai jamais, en fait. Et une autre école qui serait, plus cadrante, sur, «Il faut que tu aies fini ton devoir A pour commencer la leçon B», leur conviendra plus que l'école de l'astrologie autrement. Parce que, dans l'école de l'astrologie autrement, une des bases, c'est de considérer la motivation comme une donnée personnelle, de l'individu et qu'on n'est pas à l'école primaire avec, une académie, et des parents aux fesses qui nous demandent des résultats. C'est la motivation, intrinsèque et son acculturation personnelle qui crée la dynamique d'apprentissage. Et donc, ça, c'est une posture, par exemple, qui est hors du champ de l'astrologie en termes de, heu, est-ce que ça correspondrait, comme type d'astro à quelqu'un? Juste sur la posture de l'enseignement, je ne correspondrai jamais à tout le monde et une école ne peut pas correspondre à tout le monde. Je pense pas. Je pense qu'il faut assumer une pédagogie, sur le fond et sur la forme. Et ne pas, être une girouette qui s'adapte à tout le monde à tout instant parce qu'on finit par, à vouloir être faire plaisir à tout le monde, on n'est plus personne. OK. Quelles sont les attentes trop fortes ou les fantasmes même que tu vois, parfois arriver à l'entrée de la formation? Alors moi maintenant, mais pendant une époque, encore assez proche, il y a des personnes qui ont, l'attente, ou le fantasme que demain je m'installe en tant qu'astrologue et je gagne ma vie. Hem, Ça c'est, je dis c'est une attente ou un fantasme parce que ça prend des années et des années et des années. Et que, si on va plus loin même sur ce chemin, hem, heu, moi je considère que accompagner les gens, est une sphère où, de la relation à l'autre, qui est différente de la sphère, du travail classique. Dans la sphère du travail classique, tu vas donner du temps et des compétences individuelles pour prouver ta valeur et c'est le rapport à l'argent et la rémunération. C'est-à-dire quelle valeur va donner ton employeur ou ton client à ce que tu produis, heu, en te rémunérant soit en achetant tes biens à la valeur que tu as définie, soit en contractualisant avec toi pour un certain salaire, qui va créer, le nœud de la relation. C'est-à-dire que le monde du travail, exercer un métier pour produire des biens et des services, c'est un monde dans lequel on est en permanence en train de travailler sur la construction de sa valeur, dans le rapport à l'autre. Quand tu rentres dans une forme de vocation, d'accompagner les autres, si tu as encore cette dynamique-là qui est forte en toi, que tu n'es pas hyper confiant sur ta valeur et que tu mets ça en jeu dans, le travail d'aide à l'autre, ça crée un biais dans l'accompagnement qui est, pour moi délétère, très mauvais. Et je pense que c'est pour tous les métiers d'accompagnement individuel où on a vocation à accompagner l'autre vers son émancipation en faisant un bout de chemin avec lui, en l'accompagnant sur son chemin. Donc,
Quand on projette sur, l'apprentissage de l'astro, le fait que ça va devenir notre prochain métier, et si cette donnée n'a pas été intégrée au départ, il y a un vrai souci. C'est pour ça qu'il est très, très, très souhaitable pour moi de combiner, l'accompagnement avec un vrai travail de prestation et de service à côté qui nous assure un fonds de commerce sur lequel on peut avoir une relation, qui se construit autour de sa valeur, l'argent, de quoi j'ai besoin, et cetera. Et qui peut se faire de différentes manières, hein. On peut garder un autre métier à temps partiel, on peut aussi dans l'astrologie produire des biens et des services. Toi, tu le fais avec les cartes et l'enseignement est une autre forme de production de biens et services. Quand je fais de l'enseignement, je ne fais pas de l'accompagnement individuel. C'est pas la même chose. Mais le fantasme de se dire: «Demain, je suis astrologue et je gagne bien ma vie», hem, en très peu de temps, est un peu illusoire pour moi, dangereux, si on va vraiment vers ça avec, une détermination et peut-être pas assez d'expérience ou de bouteille et de confiance en soi, on peut très vite rentrer dans des formes, un peu manipulatoires. Donc ça, c'est un fantasme. L'autre, c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est, de croire qu'on va tout comprendre. Quelque chose que je répète souvent dans mes cours, c'est que le thème n'est pas tout. Il faut arrêter de fantasmer sur le fait que le thème représente tout, qu'on va tout trouver dedans, que, il va résoudre toutes les questions, que et cetera. C'est pas vrai. Hem, le thème, révèle une structure, de la personne. L'actualisation du thème avec, les énergies du moment vont essayer de nous montrer comment la personne est bousculée, comment elle bouge dans sa propre construction. Mais, le thème n'est pas tout. Donc, ça c'est un enseignement important de se dire, qu'un être humain ne se résume pas à son thème astral, quelle que soit la puissance de l'objet que l'on découvre, c'est un fantasme souvent répandu. OK. Tristan, dernière question de cet épisode. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, à toi au moment où tu as commencé l'astrologie? Ah, hem, alors si je vais dire quelque chose qui est assez personnel, hem, moi j'ai étudié l'astrologie en travaillant sur moi pendant plusieurs années avec, quelqu'un qui m'a accompagné et qui m'a bien accompagné. Hem pendant cette période-là qui a duré, 6 ans et demi à peu près, entre 6 et 7 exactement, je sais plus combien. J'ai pas pris de cours de manière formelle, mais en allant plus profondément dans la connaissance de moi, j'ai acheté des livres et j'ai commencé à étudier par moi-même et un jour, et je prenais beaucoup de notes, j'ai griffonné, des cahiers sur tout ce qui se passait pendant ces 6 années. Et un jour, je suis tombé sur un livre et je me suis rendu compte que, cette personne qui m'accompagnait, lisait le livre en question et ça, c'était assez décevant. Donc je me suis ce jour-là, je me suis dit, ce que j'aurais aimé le savoir en fait, c'était pas le problème, mais j'aurais préféré le savoir. J'aurais préféré qu'ils me disent: «Ben, voilà, votre cas, c'est ça et c'est une très bonne source qui raconte très bien ce que ça veut dire et je vais vous en lire un passage et vous pourrez le noter» et cetera. Parce que quand j'ai repris mes notes, c'était, quasiment mot pour mot ce qu'il y avait dans le bouquin et ça a été une déception, en fait. Donc je dirais, puisque telle que la formule était, proposée, j'aurais aimé qu'on me donne les sources.
Et ça, c'est un point important, en fait, de donner les sources, que ce soit un enseignement, que ce soit une information, journalistique ou tout ce qu'on veut. On n'a pas à faire mystère de nos sources, si on a envie, de créer des gens autonomes. Voilà. Je pense que c'est souvent un peu heu, la difficulté, la posture, compliquée, de l'accompagnant ou de l'enseignant où, d'un côté, il veut aider l'autre et de l'autre côté, il veut s'assurer qu'il va pas perdre, le, les sources de son business, on va dire. Toujours ce rapport à l'argent qui est compliqué dans ces trucs-là. Parce que si je donne mes sources, alors l'autre va devenir autonome et va pouvoir se débrouiller, sans moi. Hem, En fait, non. Je pense que moi, j'ai eu plusieurs fois affaire à ça dans ma vie, même dans ma vie d'astrologue, de que ce que je produis soit réutilisé, par exemple, sans mon consentement. Hem, mais je pense que hem, je pense que ce qui est important, c'est de continuer à chercher par soi-même. Ce que je suis, aujourd'hui n'est pas ce que j'étais il y a 10 ans, n'est pas ce que j'étais il y a 5 ans, n'est pas ce que je serai, dans 5 ans ou dans 10 ans. Mmh, mon enseignement et mes connaissances et mon travail de recherche ou disons ce que j'arrive à développer évolue tout le temps. Donc donner ses sources, c'est juste, faire, état honnêtement de là où on en est à un point donné. Ça n'empêche pas d'évoluer et puis d'apprendre encore d'autres choses et d'être, un autre enseignant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, de s'améliorer. Donc de rester présent, en fait. OK. Eh beh, merci Tristan pour, ta franchise, ta clarté. Hem, dans le prochain épisode, on reparlera, un peu de toi et de ce que tu continues à apprendre. À bientôt Tristan. À bientôt Domiti. Ciao.